Ça commence au tout début, où il n'y avait rien, absolument rien. Juste l'obscurité, le néant. Et au milieu de tout ça, il y avait le grand esprit qui dormait. Il dormait et, dans ce sommeil sans image, il a fait un premier rêve. Il a rêvé la lumière. Et c'est comme ça que la lumière est arrivée. C'était le tout premier rêve, au tout début. Et la lumière, quand elle arrivait, elle était toute petite. Aussi grande qu'une flamme d'allumette. Elle était là, au milieu de rien, lumineuse. Elle respirait la lumière. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait bouger. Elle est partie un peu à droite, un peu à gauche, et elle a voyagé dans le néant. Elle a voyagé avec une fulgurance étonnante. Elle fusait, elle partait dans tous les sens. Et cette lumière, au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait grossir, 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 devenir aussi petite qu'une étincelle. Elle a passé du temps comme ça, dans cette éternité, à vivre. Et puis au bout d'un moment, la lumière, elle a cherché à se réaliser. Elle voulait devenir ce qu'elle devait devenir. Elle savait pas exactement ce que ça voulait dire, mais elle a cherché. Et sur son chemin, la lumière, elle est devenue soleil. Elle est devenue éclair. Elle est devenue feu. Elle est devenue la transparence. Tout au bout de son chemin, c'était la transparence. Et la lumière, elle s'est sentie régner. Et c'est comme ça que la transparence a régné dans l'univers pendant un temps infini. Jusqu'à ce qu'un moment, il y ait quelque chose au fond de cette transparence. Quelque chose qui grignote, quelque chose qui gratte, quelque chose qui s'appelle le désir d'autre chose. La transparence qui était si légère, elle rêvait d'être lourde, d'être grosse, d'être lourde. Et la transparence a fait un rêve. Elle a rêvé le caillou. C'était le deuxième rêve. Et le caillou est apparu. Il est arrivé et il a commencé à dégarouler dans tous les sens, dans ce néant, dans ce rien. Il s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, le caillou, il fallait bien qu'il devienne quelque chose. Alors, le caillou, il a cherché ce qu'il devait devenir. Il a marché sur son chemin et le caillou est devenu montagne. Le caillou est devenu sable, marbre, pierre précieuse. Et il a continué de chercher le caillou et au bout de son chemin, il avait trouvé. C'était le cristal. Et le cristal a régné. Il jouait avec la lumière pendant une éternité. Ça faisait des faisceaux d'arc-en-ciel partout. C'était d'une beauté. Jusqu'à ce qu'un moment, il y ait quelque chose qui gratte au fond du cristal, quelque chose qui le démange, le désir d'autre chose. Le cristal qui était si dur, si angulaire, il rêvait la vulnérabilité, la fragilité. Et le cristal, un jour, a fait un rêve. Il a rêvé la fleur. C'était le troisième rêve. Et c'est comme ça que la fleur a percé l'écorce de la terre et a poussé. Fragile. Elle a ouvert ses pétales sur le monde. Et c'est comme ça que le monde s'est recouvert de toutes les fleurs, de toutes les couleurs, de toutes les odeurs. Imagine un peu un monde recouvert de fleurs. C'était beau. Et la fleur, elle a aussi cherché son chemin. La fleur, elle a cherché à se réaliser. Oh, elle savait pas du tout ce que ça voulait dire. Mais elle a fait le premier pas sur ce chemin pour chercher. C'est comme ça que la fleur est devenue liane. Elle est devenue algue. Elle est devenue buisson. Elle est devenue ronce. Et elle a continué de chercher. Et le monde s'est recouvert de plantes différentes jusqu'à ce qu'elle trouve au bout de son chemin ce qu'elle devait devenir. Et c'était l'arbre. Et l'arbre a régné sur le monde. Avec ses racines plantées dans la terre et ses branches dans les nuages, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire d'autre que rêver. Et l'arbre a rêvé.
Il a rêvé de pouvoir parcourir le monde. C'était le 4e rêve. L'arbre a rêvé le ver de terre. Et le ver de terre est arrivé sur terre. Il a parcouru le monde. Il a parcouru les odeurs, l'herbe, les fleurs. Il a même creusé des galeries. Il a parcouru les entrailles de la terre. Et puis au bout d'un moment, le ver de terre, il est ressorti. Et moi aussi, je veux me réaliser. Moi, je veux savoir ce que je dois devenir. Et le ver de terre a commencé. Il a commencé pas à pas sur sa route pour savoir ce qu'il allait devenir. Et il est devenu d'abord serpent. Il est devenu chat, chien, chèvre, vache. Il est devenu lion, il est devenu rhinocéros, il est devenu éléphant, girafe. Et le monde s'est peuplé d'animaux, de toutes sortes, de toutes couleurs, de toutes formes. Et au bout de ce chemin, le ver de terre avait trouvé. C'était la baleine. La baleine a régné sur le monde. Cette montagne de musique a bercé le monde de son chant pendant une éternité. Et puis, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui a gratté au fond de la baleine, quelque chose qui l'a démangé, quelque chose de plus fort. Ça s'appelle le désir. La baleine, elle qui était fondue entièrement dans le monde, elle a rêvé de pouvoir le parcourir libre. La baleine a fait un rêve, c'était le 5e rêve. Et tu sais ce qu'elle a rêvé, la baleine? Elle nous a rêvé, nous. Hommes, femmes, enfants, elle a rêvé les humains. Et c'est comme ça que les humains ont peuplé la terre. De toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles, l'humain est arrivé dans le monde par le rêve d'une baleine. Et on a tout fait, on a tout essayé. On a fait la guerre, on a fait la paix. On a essayé toute forme de travail, toute forme de révolution, toute forme de vie. Et puis on est là, l'humanité, au bord de ce chemin. On est là, juste devant ce chemin, à savoir ce qu'on va devenir. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est rêver. C'est rêver ce qu'on peut devenir pour s'accomplir, pour aller au-delà, pour se réaliser. Alors imagine un peu, si dans la transparence, il y a tous les jeux de lumière, si dans un cristal il y a cette transparence qui dort, si dans un petit caillou il y a tout ce cristal, si derrière une petite fleur il y a un arbre qui se cache, et si dans chaque ver de terre il y a une baleine qui sommeille. Dans le petit caillou que tu croises là, ce matin en marchant, en allant au travail, à l'école, n'importe où, il y a un cristal qui dort. Imagine bien ce qu'il peut y avoir en chacun de nous. Pour ça, il suffit de fermer les yeux, de voir autrement. Pour ça, il suffit peut-être d'avoir le courage et l'audace de rêver quelque chose de plus grand et de plus beau.